Emmanuel Dupiton, consul général d'Haïti à Boston, consul Wesley Nicolas, vice-consul Béatrice Steven Joseph et Madame la députée Marie Saint-Fleur, Boston City Councilor Charles et Yancey, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et je vous apporte non seulement le froid, la neige de la ville d'Amos, mais je vous apporte aussi les salutations de mes 12 680 citoyens et citoyennes d'Amos. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici ce soir. Je remercie du plus profond de mon cœur le docteur Eno Mondésir qui, au nom des membres de la Asian American Unity, m'a invité pour être l'orateur principal de votre gala annuel de l'indépendance. Je remercie aussi le docteur Auton-Noël et son épouse, Madame Marie-Lourdes Morissette-Noël, qui ont gracieusement accordé l'hospitalité à ma femme et moi, tout en nous réservant un accueil princier. Ce n'est pas souvent que je me retrouve devant un tel auditoire si prestigieux et si sélect. Et je dois vous dire, c'est la première fois que je me sens si intimidé. J'espère cependant que les propos que nous allons partager ensemble ce soir, dans un esprit de fraternité et de camaraderie, ne seront pas mal interprétés et surtout récupérés par qui que ce soit dans un but politique. Ma présence ici ce soir, c'est de vous rendre témoignage et non pas faire de la politique, même si je suis en politique municipale. Je sais que dans l'auditoire, il y a beaucoup d'unilingues anglais. Je m'excuse auprès d'eux. J'aurais aimé m'exprimer dans la langue de Shakespeare, mais j'ai une connaissance trop limitée pour m'y aventurer. Cependant, si il y a un bon samaritain ou une bonne samaritaine qui, à la fin, voudrait me rendre service et traduire l'essentiel de mon propos en anglais, j'apprécierais beaucoup. Le docteur Eno Mondésir m'a proposé comme sujet la contribution des citoyens haïtiens expatriés à leur pays d'accueil. Je trouve ce sujet passionnant, car en effet, nous avons au Québec, et je pourrais dire, et bien sûr ailleurs, dans beaucoup d'autres pays, mais vous me permettrez de me consacrer sur le Québec, pays que je connais un peu mieux après Haïti, un peu mieux que les autres pays. Donc alors, nous nous trouvons beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui,
dans leur sphère d'activité, ont réalisé en terre étrangère de très grandes et belles choses. Mais avant, ne serait-il pas convenable, dans un gala de l'indépendance, de parler un peu de l'indépendance de notre pays? En effet, comme vous le savez tous et toutes, le 1er janvier 1804, Haïti a acquis son indépendance, devenant par le fait même la première république noire au monde. Nous savons que cela n'a pas été facile. Nos soldats indigènes ont été des valeureux soldats qui ont préféré mourir plutôt que de vivre asservis dans l'esclavage. C'est au cri de liberté ou la mort qu'ils ont combattu. Et vous savez, avant d'obtenir cette indépendance si chère, nous avons livré un dernier combat. Quand je dis nous, c'est pas moi, je n'étais pas là, et vous non plus. Mais on pourrait dire que nos ancêtres ont livré une dernière bataille, connue sous le nom de la bataille de Vertières. C'est ici que François Capois a obtenu le titre, je dirais, de Capois la mort. En effet, avec beaucoup de courage et de détermination, ils ont réussi à gagner cette bataille, la bataille de Vertières, et a mis en déroute l'armée napoléonienne, la plus puissante armée de l'époque. Aujourd'hui, nous fêtons nos 206 années de l'indépendance. 206 années de lutte, de souffrance, d'espoir, mais aussi de déception. Car nos aïeux, nos pères de l'indépendance, malgré leur bravoure et leur patriotisme, n'ont pas toujours dirigé le pays dans l'intérêt commun. On a connu certes des présidents qu'on peut qualifier de progressistes, mais ceux-là, on peut les compter sur les doigts de la main. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier. C'est une fête importante pour nous, Haïtiens et Haïtiennes. C'est la fête des aïeux. En effet, il faut rendre hommage à nos héros de l'indépendance. Les Toussaint Louverture, même si lui, il était mort avant de voir le 1er mai 1804, mais c'est lui qui a ouvert le chemin. Mais il y en avait d'autres qui ont continué la bataille. Les Dessalines, les Pétion, les Christophe, les Capois la mort, et j'en passe, parce que vous les connaissez tous mieux que moi. Malgré leurs erreurs aux commandes de la nation, il faut leur rendre hommage pour leur courage, leur bravoure et tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des Haïtiens, des Haïtiennes fiers de notre patrie, fiers de nous. Malheureusement, après l'indépendance, la vie en Haïti n'a pas été facile, ni de tout repos. Les gouvernements se sont succédés de coup d'État en coup d'État avec destruction de nos infrastructures. C'est le déchoucage.
Malheureusement, cette situation a fait en sorte que en 1915, nous avons connu l'occupation américaine et pendant 19 ans, le pays va connaître l'humiliation et l'opprobre. Même sorti de cet enfer yankee en 1934, les Haïtiens n'ont pas compris que ce qui peut sauver le pays, c'est un tête ensemble. C'est une solidarité. C'est une union qui fait la force. C'est une direction qui vise le bien commun et non pas l'intérêt personnel. C'est le plus grand bien au plus grand nombre. En 1957, s'établit en Haïti un gouvernement qui dérivait vers la dictature. Une bonne partie de l'intelligentsia du pays a senti le besoin quand elle n'y était pas contrainte, a senti le besoin de s'expatrier. Ce fut le début d'un long exode pour plusieurs concitoyens et concitoyennes qui vont se retrouver tant en Afrique, en Europe, au Canada, au Québec, aux États-Unis et même en Amérique latine. Ceux qui se sont rendus au Québec, eh bien, ils sont arrivés à un moment important dans l'histoire du Québec. C'était dans les années 60 et en 1959 mourait M. Duplessis, qui était le premier ministre du Québec d'alors. Certains disent qu'avec Duplessis, c'était la période de la grande noirceur, mais en 1960, c'était le début de ce qu'on appelle au Québec la Révolution tranquille. Donc nos compatriotes qui se sont retrouvés au Québec ont trouvé une terre d'asile, mais aussi une terre d'accueil qui les ont accueillis à bras ouverts. Ces personnes, ce sont des hommes, des femmes, pour la plupart déterminés. C'était aussi des gens compétents, courageux, intègres, bien imbus de leur mission. Et plusieurs de ces personnes-là sont préférées rester dans l'ombre, mener leur vie, une vie bien tranquille. Mais ce ne sont pas tous qui sont restés dans l'ombre. Plusieurs sont sortis. Ils sont sortis de leur confort, non pas pour s'exhiber, mais pour inspirer et servir de modèle. Ils sont sortis non pas pour paraître, mais pour indiquer la voie à d'autres qui ont besoin. Non pas pour célébrer sa réussite personnelle, mais pour redonner confiance à d'autres qui n'ont jamais eu la chance d'être exposés à des histoires de succès et de réalisation de soi. Ils sont sortis dans l'ombre, non pas pour se distinguer de ceux qui n'ont pas eu de médaille ou de reconnaissance, mais plutôt pour jouer le rôle de phare et assumer la responsabilité de porteurs de lumière à ceux et celles qui sont menacés par les ténèbres. Et c'est avec plaisir que je vous présente très brièvement quelques-uns de ceux que je connais et que j'ai eu l'occasion de fréquenter un peu plus souvent que les autres.
Dans le domaine de l'éducation, nous avons Dr Max Chancy, professeur de philosophie à l'Université du Québec à Montréal. Nous avons Berman Fleury, spécialiste dans les questions éducatives, maîtrise en éducation. Monsieur Serge Fontaine, directeur général de la commission scolaire de Montréal. La plus grande commission scolaire au Québec est dirigée par un Haïtien, monsieur Serge Fontaine. Et Serge, comme Martin Luther King, avait un rêve. Son rêve, c'est de voir la communauté haïtienne prendre sa place qui lui revient au sein de la société civile et faire valoir ses modèles de réussite, prendre conscience de ses richesses et de son apport positif au développement d'un Québec pluriel, ouvert au monde en toute conscience de sa propre identité. Dans le secteur université et sciences, ils sont nombreux. Citons entre autres professeur Georges Anglade, docteur de 3e cycle en géographie. Eh bien, il a fait carrière comme professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal. Nous avons docteur Emerson Doyon, PhD en psychologie, professeur agréé de psychologie criminelle à l'école de criminologie, Université de Montréal. Daniel Gay, docteur en sociologie de l'Université de Pittsburgh. Il a enseigné pendant 26 ans au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat la sociologie à l'Université Laval de Québec. Dans le domaine de la santé, ils sont légion, mais j'ai gardé pour vous deux. Le docteur Hervé Blanchard, chirurgien pédiatrique à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Il a contribué au traitement de 2 maladies redoutables de l'enfance, soit l'hypertension et l'atrasie des voies biliaires. Nous avons le docteur Yvette Boni, hématologue. En 1980, en avril plus précisément, le docteur Boni réalise chez une de ses patientes, une fillette de 12 ans, la première greffe de moelle osseuse au Québec. Dans le secteur de la culture et de la littérature, nous avons Dany Laferrière, un écrivain qui vient de recevoir tout dernièrement le prix Médicis. Nous avons Émile Olivier de Regrettée Mémoire, qui était auteur de 5 romans et juste avant de mourir, il a reçu le titre de professeur émérite de l'Université de Montréal. Nous avons Stanley Péan, un jeune qui s'intéresse à la littérature et à l'écriture. Nous avons Anthony Fels, journaliste à Radio-Canada pendant 25 ans, acteur et poète. Et tous, vous connaissez le poème de Anthony Fels, « Mon pays que voici ». Et je pense avec ce poème d'Anthony Fels, il y a plusieurs Québécois et Québécoises qui ont visité Haïti grâce au poème de Anthony Fels. Dans l'humour et dans l'art de la scène, nous avons le jeune Anthony Cavana. Et nous avons Edith Toussaint qui a été le premier à ouvrir une école de ballet au Québec, le ballet Edith Toussaint. Donc alors je pense qu'on me dit qu'aujourd'hui, Edith Toussaint vit à Miami. Dans les affaires sociales, le droit et la politique,
nous avons le juge Daniel Dortelus, qui après une brillante carrière en droit, a été nommé juge en 2002. Nous avons aussi Carl Lévesque, prêtre, docteur en philosophie, mais qui est décédé. Et Carl, avant de mourir, a laissé sa marque. Et aujourd'hui, en Haïti, nous avons l'Institut Carl Lévesque qui aide les gens qui ont des projets dans les affaires politiques. Nous avons Michel Adrien, enseignant et maire de Mont-Laurier, mon confrère. Nous sommes les deux seuls maires au Québec. Nous avons aussi Viviane Barbeau. Madame Barbeau a été enseignante et députée fédérale pour le Bloc québécois. Nous avons aussi Madame Saint-Fleur, nous avons un député à l'Assemblée nationale qui s'appelle Emmanuel Dubourg. Donc alors, c'est un député du comté de Viau à Montréal et je me ferai un devoir de le mettre en contact avec vous pour des échanges et je suis sûr qu'un jour, vous serez reçus à l'Assemblée nationale. Et je me charge de vous lancer l'invitation. Et connaissant le Premier ministre du Québec, M. Jean Charest, ça va lui faire un plaisir de vous accueillir à l'Assemblée nationale. Oui. Et vous avez votre humble serviteur, Ulrich Chérubin, qui est maire d'Amos depuis 7 ans et qui vient d'être réélu tout chaud, c'est tout frais, le 1er novembre 2009, pour un mandat de 4 ans qui se termine en 2013 et j'ai été réélu avec 84%. Et quand les gens me demandent est-ce qu'à Amos, il y a une grande communauté noire à Amos, et ce matin, j'ai été à l'église du pasteur Laguerre. Il me demande est-ce qu'il y a 30% d'Haïtiens, de Noirs à Amos. Ben, malheureusement, il n'y en a pas tout ça. À Amos, il y a une seule famille noire à Amos. C'est la famille Chérubin, composée de ma femme, qui me soutient depuis les 15 années que je suis en politique et je profite ce soir pour lui demander pardon pour toutes les fois que je l'ai laissé seul à la maison, parce que le travail de maire, c'est un travail qui est très prenant. Et il y avait quelqu'un qui me demande combien d'heures que vous travaillez par semaine. 40 heures, 50 heures. Je dis qu'un maire qui compte son temps, c'est un maire paresseux. Donc, je ne compte pas mon temps. Donc alors, et pour terminer, dans les Haïtiens
québécois, il nous reste un dernier dans le domaine sportif, c'est Brunus Surin, qui est un athlète qui fait de l'athlétisme, qui a couru le 100 mètres en 9 secondes 84 à Séville, en Espagne, le 22 août 1999, obtenant le deuxième rang au championnat du monde. Je m'excuse auprès de tous les Haïtiens et Haïtiennes ici à Boston. Donc alors, j'aurais pu citer une liste aussi longue, parce que je sais que ici à Boston, nous avons des hommes et des femmes aussi qui ont occupé des postes très importants. Donc, je viens de citer Madame Saint-Fleur. Et vous voyez comment le monde est petit. Tout à l'heure, jaser, c'est un thème québécois. Donc alors, je parlais avec député Saint-Fleur et je me suis rendu compte que sa marraine, c'est quelqu'un que je connais très bien, et le fils de sa marraine vit dans la même région que moi. Donc alors, à mon retour, je vais m'empresser de dire à Maître Yola que j'ai rencontré sa filleule. Donc, maintenant, quelques mots en créole pour les jeunes surtout et ceux qui ne parlent pas trop bien français, parce que je sais que vous parlez plus souvent en créole et en anglais. Donc, le message que j'aurais laissé ce soir, c'est que tout le monde, moi, saute cité nous, c'est haïtien yoye. C'est haïtien qui quittent le pays yo, qui viennent vivre dans Québec, pays Canada. Et là, yo arrivé Québec, yo bail le meilleur de eux-mêmes, ils travaillent très fort, ils ont contribué à faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un côté où fait bon vivre. Parce que dans le Québec, moun yo, eh bien, yo vivent bien au Québec, parce que c'est un côté yo respecté en pile. C'est côté où il y a droit, c'est côté où il apprécié tout le monde qui est honnête, tout le monde qui mène une vie correcte. Jodi a n'a fêté 206 ans d'indépendance pays nous. Consul Dipiton dit nous, eh bien pays a attend nous. Pays a besoin nous. Parce que moi dis, si nous tous qui dans pays étranger, nous avons décidé pour nous faire quichoy pour pays nous, eh bien Haïti, li pas tape dans derrière camionnette là, li tape devant. Et bien content entendre consul là dit que gagne petit bagay qui changeait dans pays. Parce que moi, pensais qu'après 206 ans que nous gagnons indépendance, eh bien, faut que Jodia, nous avons continué fiers pour nous dire c'est haïtien nous. Mais espoir pas perdu. Espoir là. Même si le pays a connaît en pile difficulté, en pile tête chargée, un pays pas jamais mourir. Moi-même, j'ai été 4 ans pour me faire dans la politique municipale. Moi, hâte pour 4 ans passés pour moi qui suis capable de faire pour pays d'Haïti.
Parce que l'aime t'est arrivé au Canada en 1970, c'était comme étudiant m'est arrivé et moi fait études moi et puis moi travail, au bon travail, moi élevé petite moi. Donc moi dit pays Québec fait un pile bagaille pour moi. Mais pays PAM, pays d'Haïti fait plus bagaille pour moi toujours. Donc moi bail Québec assez kounye là moi dit que faut que moi t'a trouvé une façon l'aime quitter politique municipale dans pays côté miéa eh bien pour m'ta penser faire un bagaille pour la caille moi. Moi dernièrement moi manqué et premier ministre Haïtia de justesse. Yo te voyé invitation bon moi pour me rencontrer lui mais moi te gagné pour me aller en Floride et l'aime sorti en Floride pour me venir ici moi pas grand temps ouais. Mais étant donné que moi en contact avec ambassade Canada et à Ottawa avec consulat Québec Haïti à Montréal. Donc alors m'a voyé suggestion yo et puis moi j'ai eu une chance de rencontrer président Préval, ça fait longtemps de ça parce que il pas tant qu'au président, c'est avant le te prêter serment. Donc nous t'ai rencontré l'Ottawa. Moi t'ai dit qui ça moi t'a remet nous fait en Haïti pour pays à ta capable marcher. Donc alors monsieur dit moi c'est pas dim pour dim qui ça pour nous ta capable faire, c'est pour ta venir vite mettre main pour nous tout ensemble pour nous ouais ça nous ta capable faire pour pays. OK. OK, c'est bien. Donc alors, je termine, j'achève et en conclusion, je dis que ces Québécois venus d'Haïti ont grandement contribué à l'édification du Québec moderne. Le Québec a réussi, avec l'apport de ces immigrants haïtiens, à bâtir un État moderne, ce qui est loin d'être le cas d'Haïti. Oui, Haïti a besoin de nous, du Québec, du Canada. Oui, Haïti a besoin de nous. Haïti a besoin du Québec. Haïti a besoin du Canada, de la communauté des nations. C'est l'heure de la solidarité et du retour de l'ascenseur. Vive Haïti, vive l'indépendance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire.